Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mon Cold Winter Challenge. En fait, ici, c'est encore assez cold, puis assez winter, mais le challenge est fini. Donc, on vous fait le bilan. En fait, on devrait exclure la personne qui parle, mais je suis la seule à faire ce bilan. Ma phrase est donc très syntaxiquement incorrecte. Vais-je dire encore d'autres niaiseries avant de commencer cette vidéo? C'est ça la bonne question. Ce challenge, que tout le monde connaît, était organisé par l'Enluminé et comme j'ai toujours des idées de grandeur, j'avais choisi 25 romans. Dans quel monde parallèle j'aurais pu lire 25 romans, surtout avec mon rythme de lecture habituel et avec le fait que la plupart du temps, si je dis que je vais lire de quoi, je lis totalement le contraire. En tout cas, vous allez voir, j'ai pratiquement rien lu de tout ça, mais parce que je triche, j'ai trouvé le moyen de valider et de réussir mon challenge. Et il y a tellement de trafic aujourd'hui, là, je m'excuse si vous entendez les voitures passer, c'est pas ma faute. Et il y avait combien de réitérations assez? Comment ai-je réussi cela? Vous demandez-vous. En fait, c'est que j'avais auto-décidé, j'avais même pas regardé c'était quoi les vraies règles, que pour réussir mon challenge, il fallait que j'aie lu au moins un roman dans chacune des 12 sous-catégories proposées. Je m'étais aussi dit que c'était absolument pas grave si je lisais un des romans que j'avais décidé de lire ou si, miraculeusement, j'en découvrais un autre qui faisait aussi bien l'affaire. Le résultat de tout ça, c'est que j'ai lu 28% des livres que j'avais dit que je lirais, mais 100% des catégories. I am a genius. Comment on va faire pour cette vidéo récapitulative, c'est que je vais vous rappeler ce que j'avais dit que je lirais et ensuite je vais vous parler un petit peu plus longuement des livres que j'ai vraiment lus. Ça vous va? On y va! Le premier menu s'appelait Magie de Noël et dans Coupe de champagne, il fallait lire une romance de Noël ou encore un roman qui parlait d'amour ou d'amitié. J'avais dit que je lirais Another Brooklyn de Jacqueline Woodson et A River Enchanted de Rebecca Ross. Je l'ai lu un! J'ai lu Another Brooklyn. J'ai également lu Love and Other Words de Christina Lauren, qui est une romance. Je vais commencer par celui-là. On va y aller brièvement parce que je vais vous en reparler plus en détail, soit dans un vlog, soit dans une review plus complète. Et c'est vraiment gossant le trafic, je sais pas ce qui se passe. Mais il s'agit d'une romance passé-présent, d'une deuxième chance, une jeune femme qui revoit son premier amour, et tout ça, ça va remettre toute sa vie en question. D'un côté, on a leur enfance, leur adolescence alors qu'elle était en deuil, et maintenant, à l'âge adulte, que va-t-il se passer quand ils vont se revoir? Je vous laisse deviner. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Bref, j'ai bien aimé ça, j'ai passé un bon moment, mais sincèrement, le gars, il m'aurait fait freaker. Moi, quelqu'un qui me fait ça, là, je me sauve, je me cache, puis je change de numéro de téléphone, voire même d'identité. Par contre, Another Brooklyn, lui, je l'ai adoré. Ça nous transporte dans une autre époque. On est avec une jeune fille noire qui déménage à Brooklyn et qui se cherche une place, qui cherche qui elle est dans ce monde-là qui n'est pas fait pour elle. Elle va rencontrer 3 autres jeunes filles, toutes très différentes, mais qui vivent toutes certains problèmes. Et quand elle revient, on va savoir un petit peu qu'est-ce qui leur est arrivé. Juste un petit peu, par exemple. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement touchant. Il y a un côté nostalgique. On nous peint un Brooklyn qui n'existe plus. Ça parle très très bien de l'amitié avec ses beaux moments, ses moins beaux moments aussi. Ça parle du deuil, ça parle de la famille, ça parle de trouver sa place. J'ai adoré ce roman-là. Pour la sous-catégorie Un chant de Noël, j'avais choisi 2 romans qui parlaient de contes, de mythes et de légendes. J'avais The Silence of the Girls de Pat Barker qui traitait de l'Iliade du point de vue des femmes et Quichotte de Salman Rushdie qui parlait de Don Quichotte. Ai-je lu tout ça? Absolument pas! Mais par contre, j'ai lu The Master de Colm Tóibín, qui est une biographie romancée de Henry James. Pourquoi ça compte? Parce qu'il y avait le mot réécriture dans les mots-clés. Et qu'est-ce qu'une biographie romancée si ce n'est pas la réécriture de la vie d'un auteur? Donc ça marche! Tóibín, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une plume très sensible, très imagée. Je trouve qu'il est excellent pour plonger dans la psyché de ses personnages et il réussit, dans ce roman-là, à rendre Henry James vivant. Alors que c'est une personne qui n'est pas toujours facile à aimer et qui n'a pas fait de coup d'éclat non plus. C'est un roman qui prend un moment à lire, il est assez long et il plaira clairement pas à tout le monde parce que c'est pas bourré d'action, mais c'est vraiment une étude de personnages. Et moi, ce qui a manqué dans cette lecture-là, c'est que j'avais très très peu lu de romans de Henry James. En fait, j'avais juste lu Le Tour d'écrou. Donc, ça parle beaucoup de la création, de la genèse des romans, et moi, je les connaissais pas. J'ai manqué plein d'allusions, et c'est probablement pour ça que j'ai pas eu un « wow ». Mais maintenant, j'ai le goût de lire Henry James. Et j'ai aussi le goût de lire tout ce qu'écrit son amie Constance, parce qu'il y a aussi une relation amicale, en tout cas particulière, avec une autre autrice, et elle est intrigante. C'est aussi un portrait d'époque, en fait. Le milieu littéraire à cette époque-là, il vivait dans le grand monde, il n'y avait rien de compliqué. Il partait à Venise, passait une saison, rien de moins. Mais c'est vraiment un portrait d'époque.
Pour la troisième sous-catégorie, il fallait lire un roman dont on n'a pas lu le résumé. Je lis jamais les résumés, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Mais pour cette sous-catégorie-là, j'avais dit que je lirais peut-être South Rising de Winifred Holby, parce que je voulais lire pour ma vidéo sur les romans vintage, et The Whispering Dark de Kelly Andrews, je crois. Je pense qu'il y avait une représentation de personnes sourdes là-dedans. Si vous avez écouté ma vidéo sur les romans vintage, vous savez que j'ai lu et beaucoup aimé South Rising, qui se passe dans les années 30 en Angleterre, où on est vraiment à la croisée des chemins. Un monde est en train de disparaître, un autre est en train d'apparaître. On est dans un tout petit village, on est avec un conseil de ville, et on va suivre pas mal tous les habitants. C'est un roman qui est très social, étonnamment, même si c'est les vintage, mais je vous envoie à ma vidéo sur les romans vintage si vous voulez en savoir davantage. Ouais, parce que j'ai l'impression de radoter un petit peu depuis le début de cette vidéo-là. Fait que si j'en ai parlé longtemps et que je m'en rappelle, ben je vais vous envoyer là. Ça vous va? Deuxième menu, c'était le menu Yule. Et pour la sous-catégorie Au coin du feu, il fallait lire un roman feel-good ou un livre d'enfant. J'hésitais entre Still Life de Sarah Winman et The 100 Years of Lenny and Margot de Marianne Cronin. J'en ai lu un des deux. C'est quasiment surprenant, hein? Je suis quasiment surprise des fois quand je lis une des affaires que j'avais dit que je lirais. J'ai lu The 100 Years of Lenny and Margot. Est-ce que c'est feel good? Je sais pas tant, en fait. C'est pas tant feel good. C'était dans les listes sur les romans. Les romans? OK, tout va bien. Je disais donc, ce roman-là était dans les listes des meilleurs romans feel-good. Par contre, ça se passe dans un hôpital. On a une jeune fille, Lenny, qui a 17 ans et il lui reste très peu de temps à vivre. Elle est en phase terminale. Elle s'entend pas vraiment bien avec les jeunes de son âge. Et dans un cours d'art, elle va rencontrer Margot, qui a 83 ans. Donc, à elles deux, elles font 100 ans. Et elles décident, dans leur cours d'art, d'illustrer les 100 ans de Lenny et Margot. Si vous me connaissez un peu, vous savez que les relations entre les jeunes et les personnes âgées, les histoires de personnes âgées, moi, ça vient toujours me chercher, ça me fait brailler ma vie. Et ici, c'est un roman que j'ai bien aimé sans triper non plus. Le personnage de Lenny, elle sait clairement où elle s'en va, elle est gossante des fois. Elle a des questions, mais des questions. Et la relation qu'elle tisse avec Margot, c'est une relation qui est très, très belle, très, très douce, réparatrice en fait. On va s'entendre, il y a des trucs que je comprends pas. Je comprends pas comment les gens de l'hôpital peuvent être comme ça. Je comprends pas non plus la relation avec les parents. Je comprends pas. Mais bon, ça c'est moi. Parce qu'on les voit pas vraiment, les parents, dans le roman. Mais semble que j'en ai parlé sur le blog, donc si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller à cet endroit-là. Pour la danse de la fée dragée, il fallait lire du fantasy fantastique de l'onirique du rêve. Je vais parler de The Atlas Paradox, qui est là. S'il est toujours là, c'est parce que je l'ai clairement pas lu, mais c'est A Book and a Cup qui devait le lire avec moi, puis elle m'a pas poussé dans le derrière. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas lu, tout est sa faute. J'avais également parlé de Once Upon a River de Diane Satterfield, qui est encore là également. Je l'ai pas plus lu. Mais dans cette catégorie-là, j'ai lu L'Archiviste d'Alexandra Kochelik qui rentre parfaitement parce qu'on est un peu dans le réalisme magique, dans le rêve. D'ailleurs, je vais vous en parler quand je vais faire ma vidéo sur le réalisme magique. Moi, je me répète des fois, mais tu sais, j'ai pas lu des milliards de livres. Des milliers, mais pas des milliards. Fait que des fois, il faut radoter un peu. Si vous regardez les couleurs de la couverture, vous vous rendez compte que c'est un roman qui parle de l'Ukraine. L'autrice a des origines ukrainiennes également. C'est un roman qui est magnifiquement écrit. J'adore la plume d'Alexandra Kochelik. Et on rencontre une jeune archiviste qui doit un peu soutenir sa famille, sa maman malade, et qui se voit confier toutes les œuvres d'art de l'Ukraine pour les protéger des bombardements. Sauf que ça ne peut pas bien aller, sinon il n'y aurait pas de roman. Il y a quelqu'un qui va savoir ça. Un personnage qui est fort étrange, qui s'appelle l'homme au chapeau. On ne sait pas tant c'est qui va venir la voir et qui va lui dire, ben écoute, moi je détiens ta sœur. Ah oui, parce qu'elle a une sœur aussi qui est un peu disparue, on ne sait pas où elle est. Et si tu veux que ta sœur aille bien, ben il faut que tu fasses ce que je te demande. Et les choses qu'il va demander, c'est un peu de dénaturer l'identité ukrainienne. Non, pas un peu, c'est de dénaturer l'identité ukrainienne à travers la modification des œuvres d'art, entre autres. Tu sais, ça parle d'art, ça parle d'identité. Il y a du réalisme magique. Comment ça peut pas me plaire? En plus, c'est bien écrit. C'est super beau. Ça explore toutes ces façons insidieuses qu'ont les guerres, qu'ont les conquêtes de réécrire l'histoire. Lisez-le, c'est court, ça vaut le coup. Sous-catégorie Iceberg, secret mystère, secret de famille. J'avais parlé de The Key in the Lock de Beth Underwood et Des Airs lointaines de Kate Morton. J'ai lu Les Airs lointaines, je vous en ai parlé dans un vlog, donc je vous renvoie à mon vlog sur les romans gothiques si vous voulez savoir mon avis. C'est une bonne lecture, c'est une lecture que j'ai aimée, qui a une atmosphère un peu gothique, mais j'ai pas tripé non plus. J'avais aimé mieux l'autre livre que j'ai lu de l'autrice il y a un bon moment.
J'en ai profité également pour ajouter un roman à cette catégorie-là, c'est Les enfants endormis d'Anthony Passeron. C'est l'auteur qui va nous raconter une partie cachée de l'histoire de sa famille, c'est-à-dire du fait que l'un de ses oncles était toxicomane, qu'il est décédé du sida et que personne n'en parle. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais c'est un roman que j'ai énormément aimé à découvrir. Sous-catégorie Reine des Neiges. Il était question de féminisme, de femmes de pouvoir et de sorcières. J'avais prévu lire Legendborn de Tracy Deonn, ainsi que L'obscure clarté de l'air de David Vann. J'ai lu Legendborn, je vous en ai parlé dans mon vlog sur la Dark Academia, et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire la suite d'ailleurs. C'est un roman qui se passe dans le sud des États-Unis et c'est un mélange de légendes arthuriennes et de mythologie de la communauté noire du sud des États-Unis. On a une héroïne noire qui arrive dans une école où presque tout le monde est blanc et quand elle veut enquêter sur la mort de sa mère, elle va se retrouver dans une mystérieuse société. Moi, j'ai pas adhéré à l'histoire d'amour, là, mais j'ai bien aimé le reste. Je vais continuer la série. Et le David Vann, j'ai oublié que j'avais décidé que je le lirais. Par contre, il y a deux autres romans que j'ai lus qui fit parfaitement dans cette catégorie-là. Il y a The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman, dont je vous ai parlé dans mon vlog sur les romans gothiques. C'est une nouvelle. Ça a 20 pages. Elle est géniale. Ça a été écrit à la fin du 19e siècle et ça parle d'une femme qui fait une dépression et qui est enfermée dans une chambre avec un papier peint jaune qui semble bouger, qui a toutes sortes de drôles de formes. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de cette femme-là alors qu'elle est enfermée. Parce que, bien entendu, tout le monde sait mieux qu'elle ce qui serait mieux pour elle. C'est tout ce que je vais vous dire, c'est extrêmement court, mais il faut lire cette nouvelle-là, elle est excellente. J'ai également lu et adoré Désorientale de Najar Javadi. Désorientale, c'est une œuvre que j'ai trouvée extrêmement romanesque. Parce que ça se passe sur plusieurs générations. On passe... Bon, le téléphone a sonné, je sais plus où j'étais rendue, mais je parlais de Désorientale. Je devais dire que c'était romanesque, parce que c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand on parle de ce roman-là. On a un personnage principal dans la France d'aujourd'hui qui est une jeune femme queer. Ses parents ont fui l'Iran et se sont réfugiés en France, donc elle a toute cette histoire-là derrière elle et elle peut plus y retourner en Iran. Donc il y a une vraie coupure qui a été faite. On se promène de génération en génération, on a des personnages qui sont plus grands que nature, ça commence dans les harems, ça finit aujourd'hui avec une vraie réflexion sur la maternité. Oui, moi j'ai aimé un roman qui parle de maternité parce que le roman il commence dans une clinique de fertilité. Ça parle de famille, ça parle d'identité, ça parle de la difficulté à faire accepter qui on est quand on n'est pas tout à fait ce qui est attendu dans notre culture. Ça parle aussi de révolte, de révolution. C'est plein de retours dans le passé. C'est une autrice que je vais définitivement suivre. Allons-y maintenant pour le menu hiver sombre et la première sous-catégorie s'appelle Nakatomi Tower. Il s'agit d'un thriller, d'une enquête, d'un suspense. J'avais prévu de lire La leçon du mal de Yusuke Kishi et The Likeness de Tana French. Oups, j'ai pas lu ça. Par contre, j'ai lu These Violent Delights de Micah Nemerever, qui est le roman Dark Academia que j'ai préféré dans mon vlog. Je vous envoie d'ailleurs à ce vlog-là et c'est l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent, qui tombent amoureux, mais qui font ressortir l'un et l'autre ce qu'il y a de pire en eux-mêmes. On a une relation extrêmement malsaine, on a un narrateur qui est pas fiable, il voit les choses de façon extrêmement déformée. On sait qu'il y a eu un meurtre dans tout ça, mais comment on va en arriver là? Écoutez, c'est extrêmement bien fait et c'est un roman que je recommande. C'est malaisant, par exemple, mais vraiment. Pour la nuit du solstice, il était question d'angoisse et de créatures de la nuit. J'avais prévu Belladonna de Adaline Grace, Le moine de Matthew Lewis, Fairy Tale de Stephen King, et encore une fois, je les ai pas lus. Je pense que plus on arrivait en bas de la liste, moins j'en ai lu. C'est limite drôle. Par contre, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, parce que oui, le personnage, une créature de la nuit, c'est le diable, c'est le démon, ça marche, non? On a donc une jeune femme qui, au 18e, au 17e, en tout cas, il y a longtemps, elle ne voulait pas du tout de la vie qu'on avait prévue pour elle, c'est-à-dire se marier avec la personne avec qui ils avaient dit qu'ils se marieraient. La veille de son mariage, elle décide de faire un pacte avec le diable. Elle veut la vie éternelle, elle veut pouvoir vivre libre. On lui exauce son souhait, sauf que c'est une créature de la nuit et la meilleure façon d'être libre n'est-ce pas de jamais vivre des conséquences de ses actes parce que tout le monde nous oublie à la seconde même où on tourne le dos ou on ferme une porte. Donc, elle vit dans une solitude épouvantable jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui dise « I remember you ». Quelqu'un se souvient d'elle. Et ça va soulever énormément de questions dont je parle davantage dans mon vlog. Mais en fait,
Quand je lisais ce livre-là, j'étais à fond, donc je sais pas si je vais être capable de publier mon vlog un jour, mais je vais vous en reparler. Peut-être. Mais j'ai bien aimé ça. Le dernier menu, c'était Marcher dans la neige et la première sous-catégorie, c'était Vive le vent, où il fallait un roman qui parle d'hiver, de froid ou de voyage. J'avais dit que je lirais un minuscule raconteur de Jean Riel. Je l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu 3 énormes tomes de la dernière trilogie de Fitz et je vous annonce en ce jour que j'ai terminé tous les livres de l'Assassin Royal, c'est-à-dire les 3 trilogies de Fitz, Les Aventuriers de la mer et Les Dragons. J'aime pas les dragons. Pourquoi ça entre dans cette catégorie-là? Parce que il y a des bouts où il gèle, puis en plus de ça, c'est un grand voyage, la fin de la trilogie, parce qu'ils partent sur les routes sans trop savoir où ils s'en vont pour récupérer un personnage qui a été enlevé par des gros méchants. Tu sais, les beaux gros méchants bien caricaturaux de Robin Hood, là? Ces méchants-là. Et ça va les amener carrément à l'autre bout du monde. Moi, j'aime Fitz. Je les aime, ces personnages-là. Je trouve que Robin Hood, elle a un don extraordinaire pour décrire les personnages qui ont eu un trauma. T'sais, ils guérissent pas miraculeusement même s'ils tombent en amour, ils restent tels qu'ils sont avec leurs faiblesses, avec leurs réactions qui ont juste pas d'allure des fois. T'sais, Fitz est tellement persuadé que personne va pouvoir l'aimer à cause de tout ce qu'il a vécu, à cause de toutes les tortures et tout ça qui... Des fois, on se dit, oui, mais regarde devant toi, c'est évident tout ça, mais non. Mais non, ça l'est pas. Il est jamais à la hauteur dans sa tête. Même chose pour le personnage du fou qui a vécu des trucs épouvantables. Des fois, on le reconnaît presque pas dans ce tome-là. Parce qu'il dit oui, mais pourquoi on a le goût de le taper? Et ce qui est intéressant dans cette finale, c'est qu'on revoit tous les personnages, pas tous là, mais plusieurs des personnages des 2 trilogies qui se passent dans le même monde, c'est-à-dire Les Aventuriers de la mer et la trilogie des Anciens. Et ça nous permet de voir ce qu'ils sont devenus un peu. Donc, c'est une série qui est très très chère à mon cœur. Elle a ses défauts, je sais, mais bon. J'aime ça. Fait que ça devrait compter plus, en fait, c'est 3 livres, puis j'ai comme échangé 75 pages contre 2000. Des fois, je fais pas toujours des bons deals avec moi-même. Pour la catégorie pommes de pin, on parlait d'animaux, de nature writing ou d'écologie. Moi, j'avais choisi Je suis celle qui veut sauver sa peau de Fanny de Meul et L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein. J'ai pas lu le Wallenstein, j'ai lu le Fanny de Meul. Puis là, je fais des trucs, là, mais je sais même pas de quel côté je vais avoir mis toutes les couvertures, fait que peut-être ça n'a aucun rapport. Pourquoi je l'avais mis dans cette catégorie-là, c'est qu'il y avait un serpent sur la couverture, et en fait, ça n'a aucun espèce de rapport avec le thème de la catégorie, parce que c'est un recueil de nouvelles. Je les avais presque toutes déjà lues, par contre, fait que j'ai été un petit mini peu déçue, puis je les ai trouvées un petit peu inégales. Ça fait plein de petits, de peu, puis de peut-être, ça, hein? Ouais, je sais, c'est mal. Mais on retrouve les thèmes qui sont chers à Fanny de Meul, ça parle d'obsession encore une fois, ça parle beaucoup de la mort également. Et il y a des nouvelles qui sont assez géniales et que j'ai adorées. J'ai écrit un billet sur le blog où je parle un peu mieux là, de chacune des nouvelles, mais la première, Je suis celle qui veut sauver sa peau, est haute. La narratrice jette un regard tellement limpide sur un côté d'elle-même qui est détestable, c'est bien. Mais si vous aimez la plume de Fanny de Meul, vous allez vouloir les lire, vous allez tout vouloir lire, ce qu'elle écrit. Et dernière sous-catégorie qui était patin à glace, on avait une aventure dangereuse des personnages athlétiques ou du sport. J'avais full triché là, pour trouver de quoi dans cette catégorie-là. J'avais dit que je lirais Journal d'un bibliothécaire de survie parce que lire était un sport dangereux. On se souvient, je m'étais trouvé tellement drôle. Mais finalement, c'est pas ça que j'ai lu. Et j'ai lu We Ride Up on Sticks de Quan Barry, qui est un roman qui traite de hockey sur gazon. On est vraiment dans le sport. Et les chapitres sont rythmés au rythme des parties de hockey sur gazon. Donc, on était bien plus dans le thème. Hein? Puis savez-vous quoi? C'était excellent. En fait, pendant le roman, au début, j'étais pas sûre. Je trouvais que le milieu était un peu lent. Je me demandais où ça s'en allait. Ça m'a pris du temps avant d'accrocher, mais la fin de ce roman-là est tellement parfaite. C'est pas un twist, là, mais c'est tellement juste parfait. Je trouve que c'est tellement une belle histoire de sororité, une belle histoire de passage à l'âge adulte, de trouver qui on est. Ça parle tellement bien des groupes de filles. En fait, tout le roman est au nous. On ne sait pas qui est le personnage principal. Ils sont tous aussi intéressantes les unes que les autres, ces personnes-là. Et tous les personnages sont aussi importants les uns que les autres. Ils ont des backgrounds différents, des croyances différentes. Et après un camp d'été désastreux, elles vont devenir soudain excellentes après avoir commencé à écrire des mystérieuses incantations dans un petit cahier avec la grosse face de Emilio Estevez sur le dessus. Donc, elles sont persuadées qu'elles sont des sorcières et que c'est Emilio qui les fait gagner. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est dans les années 80. Putain, ils sont obligés? Il y a plein de références à la pop culture de l'époque, à la musique de l'époque également et aux coutumes de l'époque. On pourrait penser qu'il y a un petit côté de réalisme magique. Genre, tu sais, les toupettes crêpées, là, il y en a un qui parle, en fait. Il parle pas, mais oui, il parle. C'est ça.
C'est hyper imaginatif, c'est totalement étrange, mais si vous aimez ce genre de roman-là, je vous le conseille à fond. Il n'est pas traduit. Des fois, je comprends pas pourquoi les romans sont pas traduits. Il y a quelqu'un qui a sorti sa moto. On est le 2 mars, il y a une moto. Il y a de la neige encore. Hashtag les gens. Donc, ça fait le tour de mon Cold Winter Challenge. Comme je vous disais, ça a été un beaucoup moins gros succès que le Pumpkin Autumn. Non, en fait, je vous l'ai pas dit. Mais là, je vous le dis, Pumpkin Autumn, là, j'étais déchaînée. Là, je l'ai réussi, mais un petit peu par la bande. Ce qui est cool dans tout ça, c'est que j'ai fait d'excellentes lectures et maintenant j'embarque avec force, enthousiasme, sautillement et paillettes dans le Shiny Spring Challenge de Flowfly. Alors maintenant, je veux savoir, vous, est-ce que vous avez réussi votre challenge? Est-ce que vous avez découvert des lectures super géniales? Si vous voulez me faire un commentaire, parce que j'aime les commentaires, un petit flocon de neige, ce sera le bienvenu. Comme toujours, vous pouvez liker la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne ou la partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture et à la prochaine!